Le roi Charles a fait une annonce inattendue concernant sa relation avec Camilla, plongeant le monde dans une frénésie de spéculation. Des rumeurs de tension dans leur mariage circulaient depuis quelque temps déjà. Cette déclaration pourrait annoncer des difficultés pour Camilla. Restez à l'écoute alors que nous explorons les derniers développements et ce que cela pourrait signifier pour leur avenir. Le nouveau rôle est-il simplement symbolique? La transition de Camilla du titre de reine consort à celui de reine en 2024 a marqué une étape importante dans son long parcours vers l'acceptation publique au sein de la famille royale. Sa relation avec le roi Charles a été marquée par des controverses publiques, principalement en raison de son rôle dans la rupture du mariage entre Charles et la princesse Diana. Cela a entraîné des années de critiques et de mépris de la part du public, en particulier parmi ceux qui restaient fidèles à Diana. Cependant, au fil des 2 dernières décennies, Camilla a patiemment travaillé pour apaiser cette indignation, gagnant le respect grâce à ses contributions aux œuvres caritatives et à une image publique plus discrète. Sa résilience et son engagement constant dans ses devoirs royaux ont fini par faire d'elle une figure respectée au sein de la famille royale, malgré les débuts tumultueux de son rôle. À la mort de la reine Élisabeth II en septembre 2022, Buckingham Palace a annoncé que Camilla serait stylée comme reine consort, un titre destiné à honorer sa position aux côtés du roi Charles, tout en reconnaissant l'héritage de la défunte reine. Cependant, après le couronnement de Charles, il a été confirmé que Camilla serait désormais simplement appelée Reine Camilla. Ce changement de titre a été perçu comme une progression naturelle et officiellement reconnu comme son nouveau rôle. Cependant, ce passage de reine consort à reine n'a pas entraîné l'augmentation d'influence que certains avaient prévue. Alors qu'il était attendu que Camilla prenne un rôle plus important au sein de la famille royale, après l'accession au trône de Charles, le roi a en réalité choisi de déléguer une grande partie des responsabilités à la jeune génération, en particulier au prince William et à la princesse Catherine. Cette évolution a soulevé des questions sur la véritable signification de son nouveau titre. Reflète-t-il un pouvoir réel ou reste-t-il largement cérémoniel? Bien que Camilla porte maintenant le titre de reine, son influence au sein de la famille royale n'a pas augmenté comme beaucoup l'avaient anticipé. Les jeunes membres de la famille royale, notamment le prince William et Catherine, ont assumé des responsabilités plus importantes, à la fois en termes d'engagement public et de direction stratégique de la monarchie. Leur approche des devoirs royaux, considérée comme plus moderne et accessible, leur a valu la faveur du public, les éloignant encore davantage de Camilla, dont le rôle est devenu plus traditionnel. La montée en puissance de William et Catherine met en lumière la fracture générationnelle qui existe désormais au sein de la famille royale, la jeune génération étant perçue comme l'avenir de la monarchie. Alors que la santé du roi Charles se détériorait après un diagnostic de cancer en février 2024, il est devenu de plus en plus évident que les responsabilités de la monarchie étaient transférées au prince William plutôt qu'à Camilla. Ce transfert était subtil mais notable, William et Catherine prenant en charge des fonctions plus importantes, traditionnellement occupées par le monarque régnant. Des conseillers royaux ont confirmé que Charles transférait progressivement des responsabilités importantes à William, et le couple représentait de plus en plus la monarchie lors d'événements officiels. Ce changement a davantage souligné l'absence d'avenir pour la reine Camilla. Rumeurs de rupture avec le roi Charles. Parallèlement, des rumeurs de rupture entre le roi Charles III et la reine Camilla ont émergé. Les arrangements de voyage différents du couple lors de leur tournée d'octobre en Australie et à Samoa ont alimenté ces rumeurs. Le 18 octobre 2024, le roi Charles et la reine Camilla sont arrivés à Sydney, marquant le début de leur tournée royale en Australie et à Samoa. Bien qu'ils soient apparus unis lors de l'accueil officiel, un examen plus attentif a révélé qu'ils avaient voyagé séparément. Le cours circulaire a noté que le roi Charles avait quitté Londres le 17 octobre.
tandis que le nom de la reine Camilla n'était pas inclus dans cette entrée. Il a été découvert plus tard que Camilla avait choisi d'interrompre le long voyage par une escale distincte, supposément dans un spa qu'elle affectionne. La peur de Camilla de prendre l'avion et sa préférence pour les retraites axées sur la santé, telles que le Sukhya Holistic Wellness Retreat en Inde, semblent expliquer ses choix. Cependant, les critiques et les commentateurs ont souligné que les itinéraires privés du couple pourraient refléter des problèmes plus profonds. L'examen public de leurs arrangements a alimenté le débat sur le fait que leurs préférences différentes sont simplement logistiques ou indicatives de tensions sous-jacentes dans leur mariage. La tournée australienne a mis en évidence cette dynamique. Alors que le roi Charles maintenait un programme rigoureux de réunions et d'engagement public, la participation de la reine Camilla était remarquablement discrète. Les observateurs ont noté que les apparitions de la reine étaient moins nombreuses et plus symboliques. Étant donné les rôles traditionnels du couple en tant que front uni, leurs approches contrastées pendant une tournée si significative ont suscité de nombreuses rumeurs. Les plans de voyage séparés et les différences de charges de travail ont poussé de nombreuses personnes à s'interroger sur leur mariage. Des rapports sur le malaise de Camilla face à certaines fonctions royales et sa préférence pour une vie plus tranquille et privée circulaient depuis longtemps dans les cercles royaux. Pendant ce temps, la réputation de Charles en tant que bourreau de travail, comme Camilla l'a elle-même décrit un jour, s'est souvent heurtée à son approche plus détendue. Les murmures d'une possible séparation ont pris de l'ampleur lorsque des biographes royaux et des initiés ont commencé à souligner ces différences publiquement. Une source anonyme a suggéré que la décision de Camilla de voyager indépendamment pourrait symboliser son détachement croissant par rapport à l'emploi du temps incessant du roi, ajoutant que ce n'est pas seulement une question de commodité, cela reflète une fracture plus profonde. Le palais est resté silencieux face aux rumeurs, insistant sur l'importance du travail conjoint du roi et de la reine sur les questions du Commonwealth. Avant la tournée australienne, un porte-parole avait souligné la signification de cette visite, la qualifiant de célébration des valeurs et des cultures partagées entre les nations. Cependant, mettre l'accent sur le Commonwealth peut aussi être vu comme une manière de détourner l'attention des problèmes internes de la famille. Si les rumeurs concernant des problèmes conjugaux sont vraies, elles pourraient avoir des répercussions sur l'avenir de la monarchie. Par le passé, la famille royale a affronté des défis similaires en se concentrant sur l'unité. La montée en puissance de William et Catherine suggère que la monarchie est prête à gérer discrètement les éventuelles retombées. Pour Camilla, le défi est de rester pertinente en tant que reine tout en s'adaptant aux changements au sein de la famille. Son rôle réduit lors de la tournée australienne, accompagné de questions sur son influence, reflète l'incertitude de sa position. Si les rumeurs de séparation persistent, cela pourrait nuire à sa position au sein de la famille royale et auprès du public. Une relation tendue avec le prince William. La relation entre Camilla et le prince William a toujours été marquée par des tensions et un malaise depuis que Camilla est devenue membre de la famille royale. Cette dynamique tendue trouve son origine dans la profonde loyauté de William envers sa mère, la princesse Diana, et son ressentiment persistant envers Camilla, qu'il considère comme un facteur majeur dans l'échec du mariage de Diana et Charles. Ces sentiments ont créé un mur entre eux que les années de protocole royal et de devoirs publics partagés n'ont pas réussi à démanteler complètement. Lorsque William et Harry ont rencontré Camilla pour la première fois en 1998, peu après la tragédie de leur mère, la rencontre aurait été remplie de malaise. Consciente de la délicatesse de la situation, Camilla aurait été si nerveuse qu'elle aurait eu besoin d'un verre pour calmer ses nerfs après la réunion. William, encore en deuil et protecteur de la mémoire de Diana, avait du mal à concilier ses émotions avec la présence de la femme qu'il associait à une grande partie de la souffrance de sa mère. Les mémoires du prince Harry, le suppléant, éclairent les sentiments de William à cette époque. Harry révèle que William s'est fortement opposé au plan de Charles de se marier avec Camilla. William ne pouvait pas supporter cette idée.
Il a demandé à son père de ne pas épouser Camilla, craignant qu'elle ne devienne une belle-mère méchante, écrit Harry. Ces sentiments illustrent l'intensité du malaise de William face à Camilla, un malaise qui n'a fait que grandir à mesure qu'elle se rapprochait de devenir une membre officielle de la famille royale. Même après le mariage de Charles et Camilla en 2005, les tensions entre William et Camilla ont persisté. Bien que poli en apparence, William aurait toléré Camilla plutôt que de l'accepter. Des initiés royaux ont noté que les efforts de Camilla pour établir une relation avec lui étaient accueillis avec suspicion et manque d'enthousiasme. Une source proche de la famille a partagé que Camilla se sentait souvent mal à l'aise en présence de William, sachant que leur relation avait peu de chances de s'améliorer. La tension entre le prince William et Camilla est parfois apparue lors d'événements royaux publics et privés, avec un incident notable mettant en lumière leur relation tendue. Lors d'un événement officiel en 2023, William et Kate, le prince et la princesse de Galles, seraient arrivés en retard, laissant le roi Charles et Camilla attendre. Ce retard, qui a perturbé le programme royal, a particulièrement irrité Camilla, connue pour accorder une grande importance à la ponctualité en tant que pierre angulaire du devoir royal. Selon des initiés, Camilla n'a pas caché son mécontentement. Bien qu'elle ait évité une confrontation directe, elle aurait fait des commentaires pointus, interprétés comme des critiques subtiles envers le retard de William et Kate. Une source royale a révélé « Camilla valorise la ponctualité comme un signe de respect pour la monarchie et le public. Elle n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa frustration, bien que de manière mesurée, lorsque les Galles sont arrivés en retard. Les observateurs ont noté que de tels incidents, bien que mineurs pris isolément, peuvent servir de point de tension dans une relation déjà marquée par des sentiments non résolus. Un initié du palais a commenté « Camilla a toujours considéré que le respect du protocole est crucial pour préserver l'image de la monarchie. Lorsque William et Kate sont arrivés en retard, elle l'a probablement vu comme un manque de respect, non seulement pour elle et Charles, mais pour l'institution dans son ensemble. » La dynamique entre Camilla et William est également influencée par les interactions de Camilla avec Kate, la princesse de Galles. Les origines aristocratiques de Camilla et ses vues traditionnelles l'auraient initialement rendue méfiante envers Kate, dont les racines de classe moyenne contrastaient avec les attentes de certains membres de la famille royale. Bien que Kate ait fait des efforts répétés pour combler le fossé, comme en s'engageant avec Camilla sur des intérêts communs tels que l'art et la littérature, ces tentatives n'ont pas suffi à changer la discorde sous-jacente. Des sources proches de la famille royale ont suggéré que les commentaires critiques de Camilla à l'égard de Kate par le passé pourraient avoir contribué aux tensions. Un initié a noté « Malgré les efforts de Kate pour établir une relation, le scepticisme de Camilla a persisté. William, toujours protecteur envers sa femme, a eu du mal à pardonner ses attitudes. Même pendant les moments de difficulté collective, comme les décès du prince Philippe et de la reine Élisabeth II, les tensions entre William et Camilla n'ont pas diminué. Les problèmes de santé de Kate, y compris une alerte au cancer, ont offert une autre occasion de réconciliation potentielle. Camilla et William ont tous deux exprimé publiquement leur inquiétude et leur soutien à Kate, mais cette préoccupation commune ne s'est pas traduite par une amélioration de leur relation. Pour de nombreux observateurs, la relation entre Camilla et William reste emblématique des conflits familiaux non résolus au sein de la monarchie. Comme l'a observé un commentateur royal, les efforts de Camilla pour se rapprocher de William n'ont jamais été suffisants. L'ombre de Diana est trop imposante, et pour William, ce passé est impossible à oublier. Les tensions au sein de la famille royale qu'auprès du public est compréhensible compte tenu de son acheté aux yeux du public. La faible popularité de Camilla, tant au sein de la femme-histoire controversée avec le prince Charles. Leur relation illicite avant leur mariage a suscité des critiques et des soupçons généralisés,
laissant un héritage de méfiance qui perdure depuis des décennies. Camilla Shand a rencontré le prince Charles pour la première fois en 1970 lors d'un match de polo. Les deux ont rapidement développé une connexion étroite, mais leur relation romantique a pris fin lorsque Charles est parti servir dans la Royal Navy. En 1973, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles, un officier de cavalerie, et leur union a été un événement social grandiose auquel ont assisté des membres de la royauté. Cependant, sa relation avec Charles était loin d'être terminée. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, ils avaient ravivé leur lien romantique, bien qu'ils soient tous deux mariés à d'autres personnes. Le mariage de Charles avec la princesse Diana en 1981 a suscité un grand intérêt et une admiration publique, mais il est rapidement devenu évident que leur relation était troublée. Comme Diana l'a révélé lors d'une interview à la BBC en 1995, « Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu encombré. » Ces paroles ont mis en lumière le coût émotionnel de l'infidélité continue de Charles avec Camilla et ont profondément résonné auprès du public, consolidant la mauvaise réputation de Camilla. L'immense popularité de Diana en tant que princesse du peuple n'a fait qu'amplifier la perception de Camilla comme l'autre femme. La liaison a atteint son point culminant en 1993 lorsque des enregistrements de conversations intimes entre Charles et Camilla ont été divulgués à la presse. Connu sous le nom de Camilla Gate, le scandale a choqué la Grande-Bretagne, offrant des preuves indéniables de leur relation extra-conjugale. La réaction du public a été massivement négative. Les titres des journaux dénonçaient Camilla comme une briseuse de ménage, et les sondages d'opinion montraient une désapprobation généralisée. Beaucoup pensaient qu'elle avait non seulement sapé le mariage de Charles et Diana, mais aussi terni l'image même de la monarchie. Camilla était largement perçue comme une figure centrale dans l'échec du mariage de Charles et Diana, qui s'est officiellement terminé en 1996. Les conséquences du scandale ont été sévères. Charles et Camilla ont finalement divorcé de leurs conjoints respectifs, Camilla en 1995 et Charles en 1996. L'examen public s'est intensifié après la mort tragique de Diana en 1997. Camilla est devenue la cible d'une immense colère publique, beaucoup lui reprochant l'échec du mariage de Diana et, indirectement, les épreuves qu'elle a affrontées dans ces dernières années. Dans les années qui ont suivi, Charles et Camilla ont lentement commencé à réintroduire leur relation au public. En 1999, ils ont fait leur première apparition officielle en tant que couple, assistant ensemble à une fête au Ritz Hotel à Londres. Cependant, l'acceptation au sein de la famille royale n'a pas été immédiate. Des rapports suggèrent que la reine Élisabeth II nourrissait des réserves significatives à l'égard de Camilla, la qualifiant un jour de « cette femme méchante ». Ce n'est qu'en 2000, après des années de persuasion de la part de Charles, que la reine a assisté à un événement avec Camilla, marquant une reconnaissance prudente de sa place dans la vie du prince. Lorsque Charles et Camilla se sont mariés lors d'une cérémonie civile en 2005, l'opinion publique est restée divisée. Tandis que certains considéraient ce mariage comme une évolution naturelle de leur relation de longue date, d'autres le voyaient comme l'aboutissement d'une liaison ayant causé des dommages irréparables. Camilla a été stylée duchesse de Cornouailles plutôt que princesse de Galles, une décision délibérée pour éviter les comparaisons directes avec Diana. Malgré les efforts pour redorer son image publique, Camilla a continué à faire face à des critiques, notamment dans son nouveau rôle au sein de la famille royale. Bien qu'elle se soit impliquée dans des œuvres caritatives et des engagements publics, l'opinion publique est restée au mieux tiède. Selon un sondage de 2022, bien que les taux d'approbation de Camilla se soient légèrement améliorés au fil des ans, elle a constamment été classée parmi les membres seniors les moins populaires de la famille royale. Lorsque la reine Élisabeth II est décédée en 2022, Charles a accédé au trône et Camilla a été officiellement couronnée reine consort, un rôle que beaucoup estimaient qu'elle ne méritait pas.
Les critiques ont affirmé que ce titre aurait dû revenir à Diana, la véritable reine à leurs yeux. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de comparaisons entre les deux femmes, l'héritage de Diana continuant de faire de l'ombre aux contributions de Camilla. Même au sein de la famille royale, le statut de Camilla reste complexe. Bien qu'elle ait apparemment développé une relation cordiale avec William et Harry, des tensions sont présumées persister, en particulier avec Harry, qui s'est exprimé franchement sur l'impact du mariage difficile de ses parents. Dans ses mémoires de 2023, le suppléant, Harry a qualifié Camilla de « méchante » et l'a accusée d'avoir cultivé des relations avec la presse pour améliorer son image au détriment d'autres membres de la famille. Son parcours, de maîtresse à reine consort, n'a été rien moins que tumultueux, marqué par des scandales publics, des tensions familiales et une méfiance profondément enracinée. Bien que désormais intimement liée à l'histoire moderne de la monarchie, Camilla reste l'une des figures les plus controversées de l'histoire royale britannique. Que ses efforts pour redéfinir son image réussissent ou non est une question à laquelle seul le temps pourra répondre. Le roi Charles vient de prendre une décision choquante, laissant Camilla surprise et le public en émoi. Mais est-ce seulement le premier chapitre d'une histoire royale complexe? Que pensez-vous de l'avenir de Camilla si le prince William accède au trône? Et si la princesse Diana était encore en vie, aurait-elle eu l'occasion de régner comme la reine Élisabeth? Nous attendons avec impatience vos opinions dans la section des commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité brûlante sur la famille royale britannique.